Ouais, Niki, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de me recevoir ici, chez vous, au village Ki. C'est un honneur que vous me faites de pouvoir entrer dans votre maison et partager avec vous une partie de votre histoire. Vous êtes un monument pour la culture africaine, mais votre notoriété va au-delà de l'Afrique. Vous êtes écrivaine, vous avez reçu des prix, vous êtes aussi poète, vous êtes chorégraphe, musicienne, vous avez plusieurs cordes à votre arc et j'aimerais vous féliciter parce que vous êtes la fierté de cette Afrique culturelle et je suis venue en apprentissage auprès de vous aujourd'hui pour quelques instants. Ce que j'aimerais comprendre, c'est d'où vous vient ce feu sacré. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être celle que vous êtes aujourd'hui? Merci, bienvenue au village. C'est le village de tous les Africains, c'est le village des humains, c'est le village pour se retrouver, se ressourcer et se reconnaître les uns dans les autres. S'agissant de ma carrière, non, je ne savais pas que je serais artiste, je n'ai même pas rêvé de l'être. J'espérais devenir une pilote d'avion et puis bon, comme mon père était un grand moqueur, il me demandait où j'allais trouver des avions qui allaient me accepter de se faire piloter par des femmes et tout ça. Je me suis dit bon, si je n'y arrive pas, je serai psychiatre. Enfin, je ne connaissais pas ce mot, mais je pensais que je serais le médecin des fous, que je soignerais des fous. Voilà ce qu'était mon rêve. Mais ce chemin faisant, j'ai fait la rencontre des gens exceptionnels, des gens qui ont vu en moi ce que moi-même je ne pouvais pas voir et qui m'ont incité à faire de l'art. Et progressivement, au gré des rencontres, au gré des recherches, j'ai dû apprendre plein de choses. J'ai reçu des formations traditionnelles aux écoles initiatiques traditionnelles et pour le reste, je suis autodidacte. Donc votre rêve était complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui. Mais vous avez plusieurs, comme je disais tout à l'heure, plusieurs cordes à votre arc. Est-ce que tout ça aussi c'est venu progressivement? Vous avez d'abord commencé une chose et une fois que vous l'avez acquise, vous avez fait autre chose ou vous êtes allé sur plusieurs métiers ou plusieurs voies en même temps? J'ai fait des choses au gré des rencontres. J'ai commencé par la chanson. L'envie m'est venue d'écrire mes propres chansons. Donc je les ai écrites en forme de poèmes et je me suis donc retrouvée écrivant beaucoup, de plus en plus de poésie. Et de la poésie, je suis passée au théâtre, j'ai écrit des pièces de théâtre que j'ai montées et je me suis retrouvée sur la scène en train de les jouer avec d'autres artistes qui m'avaient encouragée. Et puis, pendant que j'écrivais des pièces de théâtre, je me suis retrouvée auprès de personnes qui étaient très avancées là-dessus et qui ont trouvé mon travail très intéressant et qui m'ont proposé d'écrire un essai sur cela avec eux. Donc, j'ai publié en 1979 un premier texte théorique sur le théâtre, co-signé avec le titulaire de la chaire de théâtre à la Sorbonne à l'époque, Jacques Scherer, paix à son âme, et Marie-Josée Ourantier, donc une amie et sœur, qui elle était enseignante dans les universités et enseignait les pièces de théâtre que moi j'ai écrites.
petit à petit, je suis passée de cet essai-là à des romans, puis plus tard des livres d'art, etc. Voilà, donc les choses sont venues au fur et à mesure, selon les besoins d'expression et surtout selon les rencontres des gens. Je pense que ma vie a été exceptionnelle parce que j'ai rencontré beaucoup d'êtres exceptionnels sur ma route et qui m'ont beaucoup encouragée. Les valeurs, eh bien, ce sont celles de moi-même, ma propre source de formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est traditionnelle et qui s'appelle le Kilimbok, d'où le nom de ma compagnie. C'est tout un enseignement, un système d'enseignement dans le Mbok Bassa du Cameroun, d'où je suis originaire, qui a toute une philosophie, des principes et des valeurs. Donc ce sont celles-là que j'essaye de transmettre parce que ma grand-mère était une des dernières dépositaires et elle m'a transmis ce qu'elle pouvait et surtout ce que je pouvais recevoir. J'ai continué mes recherches dans ce domaine, mais en parcourant le continent pour voir d'autres rencontres, d'autres systèmes de pensée et d'action qui se rejoignent plus ou moins à un moment ou à un autre et qui ont les mêmes fondements originels des sagesses ancestrales africaines. Alors voilà, c'est ça que je transmets. Et ça s'appelle le Kilimbok. Et sur la base de ces connaissances, les jeunes que je forme apprennent d'abord à se découvrir eux-mêmes et à être maîtres de leur destin. C'est-à-dire qu'ils cessent de penser que c'est tel ou tel autre qui pourra faire d'eux quelque chose. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire ce dont ils ont envie, à condition d'être assez rigoureux et de beaucoup travailler. Le travail et encore le travail. Voilà. Maman, si vous devez donner 3 qualités d'un comédien, qu'un comédien doit avoir, ce serait lesquelles? Je dis souvent attentif et attentionné. Je dis de joindre l'œil à l'oreille quand on vit. Il faut vraiment que l'oreille et l'œil travaillent ensemble parce que beaucoup dépend de notre aptitude à capter ce qui se passe en nous et autour de nous. Et je dis que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important. Le plus important, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive peut être vécu comme un drame, comme levier, comme propulseur. Et donc, il faut savoir s'écouter et écouter les autres. Il faut savoir regarder en même temps. Et puis, il faut beaucoup de tolérance parce que la perception est toujours relativement limitée. La perception de notre divinité
la perception de nos capacités. Parfois, c'est tellement limité que on pense qu'on est capable de rien alors que tout dépend de nous. Voilà. Quel appel vous pouvez faire à toutes ces personnes qui aujourd'hui se disent bon bah il est trop tard pour intégrer peut-être une école pour apprendre l'art, qui sont intéressés par cette voie-là, et ces autres personnes à qui on a dit depuis tout petit qu'il y a une voie que la société va plébisciter pour la réussite des formations classiques, mais qui au fond d'elles savent que c'est ce métier-là de la culture, de l'art qui les appelle. Donc, qui ont déjà choisi ces autres voies, qui aimeraient changer aujourd'hui, qui ont peur du regard des autres, qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les motiver de votre expérience? De mon expérience, je leur dirais qu'il n'est jamais trop tard pour acquérir de nouvelles connaissances, pour tenter de nouvelles performances. Et je suis un petit exemple dans ce domaine. Parce que vous savez, je peins depuis 1968. J'ai donc plus d'une cinquantaine d'années de métier de peintre et ce n'est que cette année que j'ai commencé la sculpture. La sculpture sur bois. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait pas mal de figurines sur des matières molles comme la terre, l'argile, comme la mousse, etc. Au début de cette année que j'ai commencé la sculpture. Et vous voyez ce que ça donne. Là, j'ai même eu l'honneur de co-signer les œuvres avec un grand maître, Maître Diané Lanfia, qui lui il fait la sculpture depuis près d'une cinquantaine d'années. Donc à nous deux, c'est presque un siècle d'expériences différentes et ça a donné le résultat que vous pouvez voir dans ces salles d'exposition. Donc il n'est jamais trop tard pour commencer. Et il faut beaucoup s'écouter, il faut écouter ses élans. Parce que si vous n'avez pas d'élan intérieur puissant, parce que vraiment vous avez envie de faire une chose, ça va être difficile de le faire. Ne commencez pas. Mais si vous avez une pulsion intérieure suffisamment forte, un désir de faire des choses que vous pensez n'avoir pas encore atteintes ou dont vous trouvez que vous avez l'opportunité de les apprendre, tout savoir qui s'ajoute à ce que nous avions vient toujours améliorer notre humanité. Donc, de ne pas se décourager, il n'y a pas d'âge pour apprendre. En tout cas, moi, je suis une personne qui aime tellement apprendre. J'apprends de tout le monde, j'apprends partout. Et chaque chose qui m'arrive, j'apprends d'abord à regarder dedans ce qui est bon pour moi, parce que même quand c'est une catastrophe qui vous arrive, il y a toujours quelque chose de bien pour vous à tirer dedans. Voilà. J'ai tellement de choses à retenir dans tout ce que vous avez dit. Il faut être ouvert aux apprentissages, à tous les apprentissages. Le fait aussi d'écouter sa voix intérieure et d'améliorer notre perception pour pouvoir tirer dans tout ce qui nous arrive les côtés positifs, les sources d'apprentissage, toujours quelle que soit la situation qui arrive. C'est une occasion d'apprendre. Et aussi le fait de la responsabilité face aux événements qui nous arrivent. Quelle est notre part et qu'est-ce que nous pouvons faire de ces événements qui nous arrivent? Ça nous incombe. Je vous remercie, maman, de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous souhaite d'avoir encore plus de rencontres, plus de créativité toujours et
plus d'enfants qui, qui vont dans le même chemin que vous. Oui. Ouais. Merci beaucoup.